Aujourd'hui, nous allons voir la priorité des opérations en lien avec les propriétés des opérations, qui sont l'associativité, la commutativité, la distributivité, transitivité. Nous allons voir pourquoi on utilise l'acronyme PEMA et quelques petits exercices en lien avec ça. Tout d'abord, l'associativité. Si tu remarques, j'ai 3 plus 4 plus 6. Eh bien, c'est beaucoup plus simple de faire un regroupement de 10 en faisant 6 plus 4 et ensuite d'additionner 3. Eh bien, l'addition, je peux justement associer comme ça 2 des 3 nombres pour me faire des regroupements pour être plus efficace. Comme par exemple 18 plus 14 plus 16, eh bien, je suis beaucoup mieux de commencer par additionner 14 et 16 puisque ça va me donner 30 et c'est plus simple d'additionner 18 à 30. On retrouve la même propriété dans la multiplication. 22 fois 5 fois 2, 5 fois 2, 10 et 10 fois 22, beaucoup plus simple. Donc, il faut cependant faire attention. Si je fais 22 moins 12 moins 5, eh bien 22 moins 12 moins 5, ce n'est pas égal à 22 moins 12 moins 5. La même chose pour l'addition. Donc, pour la division, pardon. Donc, l'associativité avec la soustraction et l'addition, ben ça, c'est non. Voici un tableau récapitulatif. Donc, c'est une propriété qui permet de changer l'ordre des calculs. On peut l'utiliser avec l'addition et la multiplication. Attention, quand on a une soustraction ou une division, l'associativité, c'est non. Parfait. Donc, un autre exemple d'associativité. 7 moins 2 au carré et 7 au carré moins 2 au carré. Est-ce que c'est égal? Eh bien, 7 moins 2 au carré, c'est la même chose que 5 élevé au carré, ce qui me donne 25. Tandis que 7 au carré moins 2 au carré, c'est 49 moins 4. Ce n'est pas le même résultat. Ici, on voit l'effet visuel, car ici, je fais le carré d'un côté de 5 par un côté de 5. Tandis qu'ici, je fais un carré de côté 7 moins un carré de côté 2 qui est ici. Et c'est pour cette raison que ce n'est pas égal. Il faut donc penser à faire la parenthèse avant l'exposant. L'associativité calcul mental, c'est en lien. Exemple, de beaucoup mieux de faire 188 plus 12, ce qui va te donner 200, auquel tu vas additionner 281. 281 plus 188, ça c'est beaucoup plus difficile à additionner 12 après. Et tu vas pouvoir créer des nombres compatibles, comme par exemple, dans les nombres décimaux, ici, bien, j'ai 45 centièmes plus 55 centièmes, ce qui me donne 100 centièmes ou une unité, que j'additionne à mes 11 ici, ce qui me donne 12. 12 plus 18 me donne 30. Parfait, ici, j'ai donc 30 auquel j'additionne 12 et 43 centièmes. Beaucoup plus simple. On peut utiliser l'associativité même lorsqu'on calcule le périmètre. Par exemple, ici, 28 centièmes et 72 centièmes me donnent une unité. C'est compatible, ça va bien. Et la même chose ici avec 56 centièmes et 44 centièmes. Donc, je suis mieux d'associer ces nombres-là ensemble pour les additionner. Nous sommes rendus à la commutativité. Eh bien, tu l'as déjà sûrement remarqué, si tu as un rectangle de 3 par 2, c'est la même chose qu'un rectangle de 2 par 3 et ça donne 6. La commutativité permet de changer l'ordre des nombres dans lesquels tu calcules. Par exemple, 151 plus 28 plus 49, je peux dire tout bonnement 151 plus 49 plus 28. 151 plus 49, 200. Wow, je viens de faciliter mon travail. Attention, soustraction, division, commutativité, c'est non. Donc, ici, nous voyons encore, c'est quoi la commutativité? C'est de changer l'ordre des termes. On peut le faire avec l'addition
et la multiplication. N'oublie pas, pour la soustraction et la division, la commutativité, c'est non. La même chose ici en calcul mental, 72 plus 2028 va me donner 2100. J'additionne 51. Beaucoup plus simple, donc dans tes calculs mentaux, tu peux utiliser la commutativité. Également pour le périmètre, c'est la même chose. Tu commences par faire ce côté-là, plus ce côté-là, plus ce côté-là. Ça va être beaucoup plus difficile que si tu associes ce côté-là avec celui-là pour ensuite additionner lui. Nous sommes rendus à la distributivité. 6 rangées et 4 colonnes me donnent combien de triangles? 24. Mais c'est peut-être difficile des fois à compter. J'aurais pu également faire, exemple, 2 rangées, 4 colonnes, plus 4 rangées, 4 colonnes. Ben oui, 2 plus 4 égale 6, auquel je multiplie 4. Wow! Faut que je fasse ma parenthèse avant la multiplication, tu remarques? Ici, j'aurais pu dire également, j'ai 6 rangées fois une colonne, plus 6 rangées fois 3 colonnes. Mais encore une fois, n'oublie pas de faire ta parenthèse avant de multiplier. La même chose, 3 fois 15, c'est peut-être plus simple de faire 3 fois 10 plus 3 fois 5. Pourquoi pas 30 plus 15, 45? Oh, 3 fois 18, peut-être plus simple de faire 3 fois 20 moins 3 fois 2, ce qui donne 54. Oups! La division, ça ne fonctionne pas. Donc, la distributivité, ça permet d'effectuer des opérations sur une somme ou une différence de termes et d'obtenir le même résultat. Mais, la distributivité pour la division, c'est non! Parfait! Ici, regarde, tu pourrais te pratiquer 17 multiplié par 13 avec un quadrillé. Pourquoi pas? C'est un bel exercice. Voilà. Tu pourrais faire ici 10 fois 7 et ainsi de suite. 10 fois 10, 10 fois 3, 7 fois 10 et 7 fois 3. Donc, pourquoi pas? La priorité des opérations. Maintenant qu'on connaît nos propriétés, on peut utiliser les priorités. Car tu sais que la première chose que tu dois faire dans les calculs, c'est la parenthèse P. Et c'est dû à l'associativité. La deuxième chose que tu dois faire, c'est les exposants. Tu te rappelles ici notre exemple avec nos carrés, donc le E pour exposant. Ensuite de ça, eh bien, tu l'as vu, tu dois d'abord multiplier et additionner. M pour multiplication. Et finalement, une fois que tu as multiplié, tu dois additionner, donc le A pour addition. Et c'est pour ça que nous avons ici l'acronyme PEMA. Et je t'ai montré ici des contre-exemples que tu pourras regarder quand tu auras le temps. Eh bien, là-dessus, je te remercie beaucoup et passe une excellente journée.